Bonjour à tous. La mise en place d'un implant pénien permet-elle d'allonger la verge? Vous présentez des problèmes d'érection qui sont sévères. Les traitements médicamenteux se sont avérés être efficaces d'emblée ou progressivement, et la mise en place d'un implant pénien vous a été proposée. Il est nécessaire de discuter avec votre chirurgien de ce que vous pouvez attendre et de ce qu'il ne faut pas attendre de ce type d'intervention. Néanmoins, si la question concernant la longueur de votre verge n'a pas été abordée, je propose ce soir de vous en parler. La mise en place d'un implant pénien s'adresse à des hommes qui présentent une dysfonction érectile sévère et le plus souvent évoluant depuis des mois, voire des années. Les maladies qui provoquent ce problème d'érection peuvent déjà provoquer également une perte de longueur de verge. Je pense notamment au diabète, aux séquelles de priapisme ou d'infection, ou encore à la prostatectomie radicale. Deuxièmement, la conséquence de ce problème de santé, la dysfonction érectile, lorsqu'elle dure dans le temps et qu'elle n'est peu ou pas traitée, elle-même va provoquer, en plus de la maladie causale, une perte de longueur de verge. En effet, l'absence d'érection régulière et donc l'absence de relâchement des tissus érectiles va être associée à une perte de volume de verge. On a donc des maladies qui provoquent des problèmes d'érection et qui font perdre de la longueur, puis le problème d'érection lui-même qui, quand il dure dans le temps, provoque encore une perte de longueur, et l'on aboutit à la fin, quand cela est indispensable, à la mise d'un implant pénien. La mise en place de l'implant pénien ne va pas être associée à une perte de longueur de verge, mais va en revanche être l'occasion de se rendre compte que de la longueur a été perdue. Elle a été perdue à cause de la maladie, elle a été perdue à cause de la dysfonction érectile qui a compliqué cette maladie. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'érection, on ne se rend compte de rien. Et au moment où les érections sont récupérées grâce à l'implant, c'est à ce moment-là que l'on constate que de la longueur a été perdue. Alors, cette longueur n'est pas perdue à cause de la chirurgie, mais la chirurgie qui restaure les érections est l'occasion de constater ce problème. Malheureusement, la mise en place d'un implant pénien ne permet pas de corriger totalement ce problème. En effet, il n'est pas possible de mettre en place un implant pénien plus long que la verge du patient au jour où on l'opère, quelle qu'ait pu être la longueur de sa verge auparavant, avant d'avoir des problèmes d'érection, avant même d'être malade, de son diabète, d'un cancer. Donc même si de la longueur a été perdue, cette longueur ne pourra pas être récupérée par le geste chirurgical en lui-même. On peut tout au plus limiter la perte de longueur, essayer de gagner un peu de longueur en utilisant une technique que l'on appelle oversizing, qui consiste à mettre un implant modérément surdimensionné par rapport au corps caverneux du patient. Cette technique peut être utilisée dans des conditions particulières et notamment lorsque les corps caverneux sont relativement souples. Il a été prouvé dans plusieurs études que l'utilisation d'un oversize ou d'une surdimension de l'implant permet de retrouver en partie de la longueur. En revanche, il n'est pas possible d'envisager la mise en place d'un implant pénien qui vous ferait gagner de la longueur par rapport à votre longueur passée. En effet, la mise en place de l'implant pénien n'est un traitement que du problème d'érection. La mise en place de l'implant pénien permet de retrouver des érections rigides, stables, mais ne permet en aucun cas la croissance des tissus qui permettrait d'accepter un implant plus long que la verge au moment de votre intervention chirurgicale. Tout cela peut sembler relativement banal, mais il est nécessaire, il est indispensable que tout cela soit verbalisé avant votre opération, afin de ne pas se retrouver dans la situation où le patient et le chirurgien auraient des objectifs différents avant l'intervention et auraient également des critères différents pour attester d'un succès ou d'un échec de l'opération. Si l'un et l'autre pensent à des choses différentes avant l'intervention, que le chirurgien se dit « le succès serait que je puisse mettre en place un implant pénien
et que le patient se dit « le succès serait que je retrouve ma verge, celle que j'avais lorsque j'avais 25 ans », ils ne seront jamais d'accord sur l'éventuel succès de l'intervention. Pour cette raison, il est indispensable, avant de vous faire opérer, de faire votre checklist, de poser toutes vos questions au chirurgien afin qu'il puisse y répondre, et notamment les questions les plus banales comme celle-ci. À bientôt.